L'Olympique de Marseille et la Juventus de Turin sont enfin tombés d'accord pour le transfert de Timothy Weah. On en parle tout de suite. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. L'OM est sur le point d'enregistrer sa 6e recrue estivale lors de ce mercato en la personne de Timothy Weah. Tout le monde le connaît parce que ça fait plusieurs semaines, voire même environ un mois qu'il y a des négociations fortes pour tenter de faire venir le joueur. Et la Juventus a été assez fermée et n'en démordait pas. Donc l'OM a dû batailler, négocier, attendre, revenir pour tenter de faire venir le joueur qui lui-même voulait férocement venir à l'Olympique de Marseille. Parce que c'est un joueur qui a eu une carrière quand même assez intéressante. On va essayer de souligner tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais c'est un joueur qui, depuis l'arrivée d'Igor Tudor à la Juventus, n'a plus trop de temps de jeu. Il en a, mais c'est relativement limité. En tout cas, il ne fait pas partie des plans. Donc pour lui, un départ, c'était la meilleure solution. Il est jeune, il a encore beaucoup de choses à prouver. Et un challenge comme l'Olympique de Marseille pouvait être évident pour lui parce qu'il a proclamé aimer beaucoup le club, bien que ce soit un joueur qui a été formé au Paris Saint-Germain. Mais bon, ça, ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. Dans le football d'aujourd'hui, on sait que ça ne veut plus trop rien dire, en tout cas plus dans un sens que dans l'autre, c'est certain. C'est le fils de Georges Weah qui lui aussi a joué à l'AS Monaco, il a joué au PSG, il a joué à l'OM aussi et il a été quand même assez important dans les tractations parce qu'il a aussi poussé son fils et en coulisses il a tout fait pour que son fils puisse rejoindre l'écurie marseillaise. En tout cas un joueur qui a vraiment l'envie de venir à l'OM, je le répète comme pour Patriao, c'est quand même des choses qui sont assez intéressantes parce que ça peut donner le ton d'un joueur à l'OM parce que ça ne veut pas dire que lorsque tu as une totale volonté que tu vas forcément réussir, mais déjà ça peut enlever une certaine pression et montrer que tu sais où tu vas mettre les pieds et que tu as envie d'accomplir des objectifs. Par exemple, je pense à des joueurs comme Correa quand ils sont venus à l'OM, pas senti la moindre envie de rester, de vouloir faire quelque chose. Et on a vu sur le terrain comment ça s'est traduit. Donc, si on regarde le transfert, alors pour l'instant, donc c'est un prêt à 1 million d'euros avec option d'achat 14 millions d'euros plus 3. Donc, quand l'OM devra payer la totalité, donc l'année prochaine, on sera à environ à peu près à sa valeur marchande parce que sur Transfermarkt, il est estimé à 17 millions d'euros. Bon, donc l'OM l'achète à son prix, c'est bien, c'est une bonne chose. J'ai vu sur les réseaux que beaucoup de gens disaient que c'était un joueur qui était quand même assez cher, qui était peut-être surcoté en tout cas par rapport à son transfert. En fait, c'est sa valeur marchande en tout cas. Ça sera à lui de voir et de prouver sur le terrain si l'OM a fait une bonne affaire ou pas. En tout cas, on a déjà mis plus dans ce mercato. Avec Patriao, 35 millions. Il y aurait Joël Ordonez qui serait dans les tuyaux pour pouvoir venir. Lui aussi, ça serait aux alentours de 28 millions hors bonus. Donc l'OM sort de l'argent. Celui de Timothy Weah, c'est aussi un report. Et on est dans sa valeur. Donc sur le financement, ça va. Je ne connais pas encore l'étendue de son salaire parce que je pense à l'heure où je tourne la vidéo que ça n'a pas encore vraiment filtré. Mais voilà, en tout cas, l'OM se complète. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce joueur, c'est ce qu'on va mettre en avant, bien évidemment. C'est quoi? C'est sa polyvalence. Alors, c'est un joueur né en 2000, 25 ans, comme j'aime dire, ni trop jeune, ni trop vieux, parfaitement polyvalent. Il a commencé sa carrière en étant vraiment plutôt offensif. Il est capable de jouer en faux neuf, même si dans sa carrière récente, ça n'arrive quasiment plus. Il est plutôt conçu pour le côté droit. Tout le côté droit, il est capable d'agir à ce poste-là. Donc autant ailier droit, carrière droit, latéral droit, en gros, tout le couloir. Et c'est quand même une force. Peut-être aussi capable de jouer à gauche. Et comme il a quand même des atouts offensifs, il peut aussi dépanner un petit peu ailleurs. Donc sa polyvalence, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, en tout cas à Roberto De Zerbi. C'est une des raisons pour laquelle il veut le faire venir. C'est un bon choix dans le sens où l'OM, l'année dernière, est passé beaucoup par le côté droit, par Mason Greenwood, qui est très fort, qui percute, qui dribble. Donc le ballon est beaucoup passé de son côté. Et on essaye de trouver quand même une doublure, parce qu'on va avoir beaucoup plus de matchs cette saison avec la Ligue des Champions, la tentative de vouloir faire mieux en Coupe de France. Donc on a besoin effectivement de se renforcer dans ce couloir. Même si le côté gauche a besoin lui aussi d'être vraiment très performant. Mais avec l'arrivée de Patriao
qui va apporter sa puissance, sa technique, sa vitesse, son envie, en tout cas ce pourquoi on l'a fait venir. Et à côté de ça, ça tire aussi Jonathan Rowe vers le haut. Donc je ne vais pas faire le débrief du match de OM Séville, je pense que tout le monde l'a vu, mais on a vu un Jonathan Rowe qui a été vraiment excellent. Pas que ce match-là, hein, même depuis le début de la préparation, on voit un Jonathan Rowe qui a faim, qui percute, qui dribble, qui marque, qui essaie d'être dans tous les coups. Des fois, on le retrouve même à droite, on voit qu'il lésigne pas sur les efforts. Donc, déjà, le côté gauche de l'Olympique de Marseille risque de monter fortement en puissance parce que là, cette fois-ci, il va y avoir de la concurrence. Donc, Pachao, bien qu'il coûte 35 millions, il faudra quand même qu'il se méfie, qu'il travaille dur pour gagner sa place. Comme Jonathan Rowe, il faudra qu'il travaille dur, comme il est en train de le faire, pour essayer de conquérir aussi une place. En tout cas, ça, c'est très bien. Timothy Weah ne va jamais concurrencer Mason Greenwood, hein, on est d'accord, rien à voir. Mais Mason Greenwood a besoin d'avoir quelqu'un qui peut le suppléer. Si tu as fait la différence, que tu as fait le score, tu es à la 70e, 75e, tu as un match important de Ligue des Champions dans 3 jours, tu peux te permettre de faire sortir Mason Greenwood pour un joueur qui est quand même rapide, qui est technique, qui a du dribble, qui a du coffre, parce que c'est quand même quelqu'un de puissant dans son physique. Il a quand même des capacités de partir en profondeur assez bien, donc il peut quand même déclencher de bonnes attaques. L'année dernière, avec la Juve, en 27 matchs, il a marqué 5 buts et délivré 5 passes décisives. Pour quelqu'un pour lequel on compte pas trop, quelqu'un qui a beaucoup joué à l'arrière, c'est quand même des stats assez honorables. Il peut suppléer Murillo, donc ça c'est quand même très bien. C'est un joueur sur lequel on pourra compter, parce que l'OM... bien qu'on ait de très bons joueurs, il faut qu'on ait une belle profondeur de banc. C'est ce qui fait la différence dans une saison. C'est ce qui fait que des fois, on peut avoir des hauts, avoir des bas. Une équipe peut lâcher. Il peut y avoir des blessures. Il peut y avoir des cartons rouges. Il peut y avoir des suspensions. Il peut y avoir des départs qu'on n'a pas forcément remplacés au mercato hivernal. Donc, avoir des bons joueurs à chaque poste, ça peut être intéressant. Alors... Timothée Weah n'a pas vraiment de temps de jeu à la Juve, mais s'il vient, normalement, c'est pas pour être un titulaire indiscutable, parce que Mason Greenwood, tu le bouges pas, on est d'accord. Et Amir Murillo, ben ma foi, il est monté en puissance à l'Olympique de Marseille. Il a fait une très bonne saison l'an dernier. Là, lors de la préparation, il est aussi relativement bon. Il y a eu des fois des petits oublis derrière, mais ça, c'est un petit peu la défense. Comme on a vu, on peut être surpris. Mais Murillo fait le job. On a vu qu'il a bien progressé dans sa qualité de centre. Il a donné une passe décisive hier. Il a donné aussi 1 ou 2 caviars avec de très bons piquets. Il est en forme physiquement. Lui aussi sait que son poste va être doublé, donc ça risque de le tirer vers le haut et de donner en lui le meilleur de sa personne. Donc, renflouer quelqu'un qui peut peut-être concurrencer Murillo, c'est pas dit, parce que c'est difficile de dire qui est le meilleur des deux à ce poste-là. Parce que Timothy Weah, moi j'ai vu des brefs de match, bon, bien évidemment, après, on va pas le connaître aussi bien que Murillo, qu'on voit toutes les semaines jouer. Mais ça va tirer Murillo vers le haut, ça va permettre à Greenwood de pouvoir souffler. Lui-même, Timothy Weah, ça va lui donner aussi de la respiration, ça va lui faire du bien de retrouver la Ligue 1. Ligue 1 qu'il connaît très bien parce qu'il a fait ses classes. Il est né aux États-Unis, international américain. Il est né à New York. Il a fait ses classes sur la côte est américaine. Ensuite, il est parti, je crois, en Floride. Il est revenu en France. Il a été pisté par le PSG. Il a fait ses classes de jeunes là-bas. Ensuite, il est parti à Lille, je crois, où il est parti en Écosse, me semble-t-il, mais il est parti à Lille où il a été champion de France. Donc, c'est quand même un joueur qui connaît la Ligue 1. Il a raflé des trophées. Avec le PSG, il a gagné Coupe de France, Trophée des Champions, avec Lille, champion de France, qui n'est pas rien, surtout à cette époque où Paris gagne tout. Donc c'est quand même un joueur qui a aussi voyagé. Donc maturité 25 ans, c'est bien, ça peut être une belle découverte. Donc on va voir vraiment si l'OM a fait une bonne affaire, mais on se prend un joueur environ tout compris qui nous coûtera au final 18 millions d'euros dans un premier temps pour être une doublure. Je pense que ça va être le plan de De Zerbi. En plus, il s'adapte facilement aux formations derrière, qu'on joue à 3 derrière, 4 ou 5. Il est capable de bien s'adapter dans le schéma. Et ça, c'est une de ses forces. Il a quand même quelques petites lacunes dans lesquelles il faudra qu'il performe. C'est que des fois, sur l'homme, sur le point de vue défensif, il peut avoir quelques petits égarements. Il faut qu'il progresse et qu'il soit un petit peu plus dur sur l'homme. Tout à l'heure, je disais que c'était un joueur qui savait bien dribbler, partir
qui savait bien se projeter en avant et à la limite du hors-jeu pour créer des occasions, mais c'est quelqu'un qui a une lecture de jeu qui n'est pas encore vraiment parfaite. Des fois, ça tergiverse avec le ballon, il n'a pas encore l'instinct à la seconde où il faut prendre la bonne décision. Donc c'est quelque chose qu'il a encore besoin de progresser. C'est pas encore véritablement un leader technique, il a besoin de s'implanter dans un club qui lui fasse confiance, et le fait qu'il soit très polyvalent, ben ça a le revers de médaille. Quand on est polyvalent un petit peu de partout, ben on n'est pas encore vraiment spécialiste d'un poste, et c'est ce qui va peut-être lui manquer. Et nous, je pense qu'on risque de l'utiliser en polyvalence aussi, à moins qu'il s'impose quelque part et qu'il prenne par exemple la place de Murillo. Moi, je souhaite le meilleur à l'OM, donc s'il est meilleur que Murillo, ben, tant mieux. S'il n'est pas moins bon, mais suffisant pour le remplacer, tant mieux. On doit faire jouer les meilleurs joueurs pour tenter le club de progresser et enfin de faire quelque chose d'intéressant dans la saison. Donc le deal est correct, l'OM ne sort pas l'argent immédiatement. L'OM voulait le joueur, De Zerbi le voulait absolument, on a réussi à l'avoir. C'est un joueur qui va compléter certaines lacunes qu'on pouvait avoir sur le côté droit. On n'était pas en lacune réelle, mais il fallait vraiment une profondeur de banc. Donc la lacune, c'était la profondeur de banc. Donc c'est quand même bien. On verra comment il s'intègre. Ça a l'air d'être un garçon impliqué et qui a vraiment envie. Donc moi, je vois ça d'un bon œil. Après, est-ce que l'OM aurait pu faire mieux sur le marché des transferts? C'est peut-être possible, mais moi, je dis qu'un joueur qui a 25 ans, qui a voyagé, il a quand même vécu aux États-Unis quand il était jeune, il est venu en Europe, ça forme le mental, il a joué au PSG avec quand même, bon nous on n'aime pas le PSG mais on va reconnaître, il a joué avec de très grands joueurs, il a beaucoup progressé avec Cavani à ce qui paraît. Cavani, on sait que c'est quand même un exemple de travail, de tout ce qu'il faut. Il a eu l'occasion d'être à Lille, qui a été quand même une très bonne équipe dans laquelle il est devenu champion. Il a voyagé en Écosse, il est parti à la Juve. On sait que la Juve, c'est un club qui demande beaucoup d'exigences, surtout à l'entraînement. C'est difficile. Zinedine Zidane, le nôtre, le grand Zizou, il a eu du mal à suivre des entraînements au début. Donc il y a beaucoup d'exigences à la Juve qui fait que quand il va arriver, il sera quand même solide mentalement et physiquement. Après, ça sera lui, c'est juste une histoire de niveau. L'adaptation, je ne m'en inquiète pas, ça sera vraiment une histoire de que va-t-il apporter par rapport aux joueurs qui sont déjà devant lui. C'est ça qu'il faudra regarder, mais le deal est bien et correct. Dans cette deuxième partie de vidéo, on va regarder un petit peu, on peut commencer à faire, alors pas un bilan parce que c'est pas fini, mais regarder où l'OM en est à l'heure actuelle, sachant qu'on a fait plusieurs matchs de préparation, on est monté en puissance au niveau des adversaires, et l'équipe a quand même eu sa 5e recrue avec Aubameyang qui a foulé la pelouse hier. On peut regarder un petit peu ce qui va bien ou ce que l'OM a encore à progresser. On ne tire pas de leçons, c'est des matchs amicaux. On a déjà vu dans l'histoire l'OM faire de très bons matchs amicaux et se casser la bouche d'entrée en championnat, et le contraire, des matchs amicaux moyens et l'OM démarrer en fanfare. Ça, c'est déjà vu. Donc là, c'est plutôt bien, hein. On a fait, je crois, 5 matchs, 3 victoires, 2 nuls. Après les nuls, on les a fait face à des équipes de Liga. Un peu de difficulté hier à certains moments, même si on a vu de très bonnes choses. Mais ce qu'on peut constater à travers le mercato qu'on a fait et ce qu'il nous reste peut-être à faire, ben, on va se rendre compte que défensivement, si on arrive à faire Ordonez, on risque d'être complet, parce que Medina devrait basculer sur le couloir gauche, donc en latéral. Si on garde derrière Cornelius, on aura aussi quelqu'un derrière aussi qui pourra remplacer à tout moment. Et on sait que Kondogbia est capable de prendre le poste aussi. Donc on sera déjà plus complet sur un point de vue défensif. Si on regarde le milieu, on se rend compte que... Ah, j'ai oublié CJ Riley, pardon. J'ai oublié CJ Riley qui a aussi rejoint l'OM et qui a fait de très bons débuts. Il est quand même assez sûr de lui. Il est technique. On voit que c'est calma, tranquille. Donc voilà, CJ Riley, Balerdi, si on fait Ordonez, qu'on met notre cher ami Facundo sur le couloir gauche et que Timothée Weah vient et supplée Amir Murillo sur le côté droit, et qu'on a quand même Derek Cornelius et Kondogbia qui peuvent aussi prendre le poste, là normalement dans le nombre et même dans la qualité, on devrait être assez raisonnablement fort, en tout cas résoudre, on l'espère, les lacunes qu'on avait l'année dernière. L'année dernière, ce n'est même pas qu'on était forcément pas bon, à un moment donné, on manquait d'hommes.
Et c'est ce qui nous a fait cruellement défaut, même si on a fini deuxième, mais pas faire de clean sheet et tout, c'était quand même fatigant. Et là aussi, on a du mal à faire des clean sheets. Mais c'est les matchs de préparation. Donc la défense, si Ordonez vient, on sera quand même pas mal. La direction aura bien bossé dessus. Parce que comme je disais dans ma vidéo sur Pachao, alors c'est vrai que je disais, et vous m'avez repris dans les commentaires quand je disais 35 millions, ça peut me paraître beaucoup pour un club comme l'OM, parce que je ne pensais pas que l'OM, dans ce mercato, était capable par la suite de mettre encore 28 millions sur un défenseur. Donc si Pachao, il est excellent, comme tout le monde le dit, et que tu as l'argent pour pouvoir prendre Ordonez, qui est un espoir du football européen, à 28 millions d'euros hors bonus, parfait alors dans ces cas-là. Ça me fait changer un peu de point de vue. Si l'OM a l'argent, c'est parfait. Je ne pensais pas qu'on allait sortir deux sommes comme celle-ci dans ce même mercato. Et voilà, si on regarde le milieu de terrain, Angel Gomez, il donne pas mal de satisfaction. Après, moi, je l'attends encore un peu plus dans le dernier geste, c'est-à-dire des fois un petit peu plus haut, mais c'est pas son rôle parce qu'il est plus bas. Mais on voit qu'il est technique, il est calme aussi, et on voit que ça fait vraiment du bien. Hier, il s'est régalé, il a fait vraiment une très bonne partie, même depuis le début qu'il est là, il s'est bien adapté. En tout cas, dans la préparation, c'est pas mal. Mais moi, je pense qu'à l'OM, là, il va manquer quoi? Il va manquer peut-être un milieu défensif, parce que Rongier est parti. Ben Nasser, pour l'instant, c'est pas sûr qu'il revienne. Après, des fois, dans les prêts comme ça, l'OM serait peut-être capable de le faire revenir dans les derniers instants du mercato, comme on avait fait pour Amin Harit, par exemple. Mais je pense qu'un milieu défensif, un de plus, ça pourrait être bien. Et qu'on se penche aussi sur le cas du numéro 10, parce que Rabiot, l'année dernière, quand il était haut sur le terrain, il apportait beaucoup. Et là, lors de la préparation, ça n'est pour l'instant que la préparation. On ne retrouve pas encore le Adrien Rabiot de l'an dernier. Donc est-ce que l'OM n'a pas besoin de jouer avec un numéro 10? Des fois, on peut même se poser la question de est-ce que ça serait pas bien de faire redescendre Rabiot et de tester Gomez un tout petit peu plus haut. Là, ça te permet de ne pas avoir un transfert à faire, mais de pouvoir tester cela. À gauche, à droite, on a ce qu'il faut. Donc moi, je dis que si on fait venir Ordonez et qu'on se renforce avec un milieu défensif sorti du chapeau par Benassia ou par Longoria, ça pourrait être pas mal. Ou si on fait revenir Benasser, mais le Benasser DZ, celui qui cassait la baraque, là, ça serait aussi un bon plan. En tout cas, le mercato est pas mal. On s'est renforcé sur les défauts qu'on avait l'année dernière. On a nos qualités de l'an dernier, je pense qu'on va les conserver, même si pour l'instant, par exemple, Amine Gouiri, on a du mal à le trouver pendant les matchs de préparation. Amine Gouiri étincelant lors de son passage l'an dernier à partir de la demi-saison. Il a été stratosphérique, je ne sais pas combien de passes décisives, combien de buts, le plus beau but de la saison, etc. On le trouvait dans tous les coups. Il y en a beaucoup qui lui sont tombés dessus parce qu'il n'a pas marqué. Alors s'il a marqué un penalty, mais dans le jeu, il n'a pas marqué. Mais il est quand même dans le cœur des actions, si on regarde. Il met des têtes qui sont juste à côté, il tire un peu au-dessus, il est contré. Il manque de chance, mais dans l'implication, il est toujours là. Donc, est-ce que je suis inquiet par rapport à Gouiri? Pas tant que ça. C'est plus l'irrégularité qui le caractérise, comme on disait, parce que c'est un joueur sur courant alternatif. Donc, est-ce qu'il était sur du in l'année dernière et un peu sur du out au début? On ne peut pas juger, c'est le début de saison, mais moi je le trouve quand même impliqué, et c'est plus du manque de bol, manque de cul on va dire, que réellement un joueur qui est catastrophique, très loin de là. Donc on va pouvoir compter sur lui. Est-ce que aussi l'arrivée d'Aubameyang, ça ne lui met pas aussi un peu une certaine pression? Il va falloir qu'il le gère ça aussi, parce que par exemple un Jonathan Rowe, c'est quelqu'un qui est boosté. On voit qu'Amir Murillo, il est boosté. Donc même Amin Harit, qui avait fait un bon match contre Gérone et qui là a eu beaucoup de difficultés, mais on voit qu'il essaye, mais même si c'est un peu difficile, donc ça booste un peu. Il faudrait qu'Amine Gouiri soit boosté sur ça et prendre l'expérience qu'Aubameyang peut lui apporter. Et Aubameyang en lui-même, bon, hier dans son entrée, on ne va pas juger, il est rentré, c'était émotionnel, il y avait beaucoup de choses. On va espérer qu'il retrouve donc rapidement le chemin défilé. Il n'y a pas de raison pour un joueur comme celui-ci. Et après, quid de Amine Gouiri? Donc, Amine Gouiri est jeune, il a beaucoup à prouver encore à l'OM. Et il y a un Aubameyang que tout le stade acclame, que tout le monde voulait voir revenir, qui a claqué 30 buts à l'OM et qui est capable peut-être de le pousser sur le banc. C'est possible. Ou alors de lui prendre
du temps de jeu. Après, Amine Gouiri était venu à Marseille, c'est comme ça, il y a de la concurrence. J'espère qu'il va te tirer vers le haut et c'est l'occasion que ta carrière prenne un envol parce que c'est avec un joueur comme ça que tu peux progresser. Donc, quand je disais dans ma vidéo sur Aubameyang, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée de le faire venir? J'avais bien titré, est-ce que c'est pas une fausse bonne idée? Le joueur, je l'adore. Dans ma vidéo, si vous vous rappelez, je n'ai pas critiqué une seule fois le niveau d'Aubameyang ni ce qu'il a sous le capot ou ce qu'il peut apporter. Moi, j'avais vu juste une vision à long terme que j'aurais préféré qu'on trouve un joueur sur lequel on va pouvoir s'inscrire tout de suite parce qu'on est encore en train de changer l'effectif. Je regardais plus sur un point de vue durée. Mais le joueur en lui-même, comment tu veux que je ne veuille pas un joueur qui a claqué 30 buts à l'OM? Mais maintenant, comme il est venu dans des conditions où son salaire il a baissé, il a accepté d'être dans la rotation, il a accepté de ne pas être avec le statut qu'il avait avant, ben en fait c'est que du bénéfice de l'avoir. Mais j'espère que l'OM va quand même continuer à se pencher sur un attaquant du style Gouiri ou même un peu plus. L'OM en ce moment on a tendance à taper dans des joueurs de 25 ans. Un bon joueur capable de marquer des buts qui a 25 ans, c'est dans les cordes de l'OM. Peut-être pas pour ce mercato parce que là on est bien, mais peut-être en hiver si on peut faire un coup sur le marché, ça pourra être intéressant. Après, l'OM devra aussi dégraisser les joueurs pour lesquels il ne compte pas. Il y a Asdin Ounahi, les Faris Moumbagna, Amin Harit. Je pense que même s'il en veut, je pense que le train est passé pour lui à l'OM. Il a tellement de talent à donner que je pense qu'il vaut mieux qu'il redémarre un nouveau cycle ailleurs. Ça pourrait être intéressant. Et que l'OM, une fois qu'on a fait ça, qu'on arrive aussi à introniser des jeunes. Parce qu'un joueur comme Daryl Bakola, que je suis beaucoup, il a pris du volume de jeu. Hier, on l'a vu, c'est un joueur de 17 ans, on a l'impression qu'il est en Ligue 1 depuis longtemps. Match amicaux encore, donc lui, il a plus à gagner qu'à perdre, parce que qu'il joue bien ou pas, il y a beaucoup de chances qu'il ne joue pas. Parce que c'est comme ça, c'est la hiérarchie, c'est l'âge. Mais je pense que De Zerbi devrait sérieusement se pencher sur son cas et voir vraiment si on peut lui donner du temps de jeu, parce qu'il a un volume qui est relativement intéressant, il a pris confiance sur beaucoup d'aspects, il a encore pris physiquement, on le sent, on voit qu'il est quand même bien. Et donc, et en plus, ça lancerait un bon signal en disant, voilà, on a un joueur qui a 17 ans et qu'on fait jouer, donc ça peut donner un bel entraînement mutuel pour tous ceux qui sont derrière. Ça pourrait être une bonne chose. Donc l'OM est sur des bons rails, les matchs amicaux face au 17e de Liga, il y en a qui ont commencé à dire c'était moyen, pas moyen, c'est des matchs amicaux les gars, on s'en fout. On attend de voir comment l'OM va se comporter en championnat. L'équipe, elle s'est renforcée sur les lacunes de l'an dernier. On va vraiment espérer qu'Ordonez se fasse. Et là, on sera déjà bien, même si moi, j'estime que un milieu de terrain défensif, ça pourra être bien. Revoir le positionnement d'Adrien Rabiot et avoir quelqu'un qui distribue les ballons au milieu de terrain. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire votre avis sur Timothée Weah, si c'est pour vous une bonne recrue, si le transfert, en tout cas le tarif final, s'il vous convient, est-ce que vous croyez en lui? N'hésitez pas à me dire aussi par rapport au mercato, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi par rapport au milieu de terrain défensif? Est-ce qu'il faut se renforcer ou est-ce que non, on a déjà les hommes? N'hésitez pas à me donner votre avis. Vous savez que je lis tout ça en commentaire. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Merci aux nouveaux parce que vous êtes beaucoup à avoir rejoint le canal il n'y a pas longtemps. J'ai créé un Discord. Je ne sais pas si j'ai le lien, si je veux le mettre tout de suite, mais ça va nous permettre de pouvoir discuter ensemble. Je vais bientôt reprendre des lives où je vous ferai monter en vocal, en téléphone pour pouvoir échanger avec moi si vous le souhaitez. J'espère y penser, mettre le lien dans la description, sinon vous me le dites et je le mettrai en commentaire épinglé parce que là, je vais me retourner sur moi-même et je vais oublier. Voilà les gars, je vous dis à la prochaine et allez l'OM. C'était Karim Diouf. Ciao.